On va passer à Emmanuel Ducrot qui est avec nous aussi en direct sur Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Bon, après cette euphorie concernant les audiences, on va retomber un petit peu là et se faire une petite sueur froide concernant les finances publiques. On va parler de la SNCF qui coûte cher aux contribuables, c'est peu de le dire. Elle nous coûte même de plus en plus cher, Emmanuel. Alors c'est ce que veut démontrer FIPECO dans une note publiée hier. FIPECO, c'est une association qui met son nez dans les finances publiques et qui le fait généralement très bien. Et selon FIPECO, le coût total de la SNCF pour les contribuables a été de 20,3 milliards en 2023. C'était un peu moins de 14 milliards en 2016. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 20 milliards d'euros que coûte la SNCF ? Un peu tout. Et c'est d'ailleurs le reproche que fait la SNCF au calcul de FIPECO et elle a en partie raison. FIPECO additionne tous les coûts liés à la SNCF sans regarder s'ils correspondent ou pas à un service, à une réalité économique, et ça donne l'impression que l'entreprise de transport n'est qu'un poids pour la collectivité, ce qui n'est vraiment pas très juste. Alors FIPECO rétorque que son but n'est pas d'évaluer l'efficience des dépenses de ces 20 milliards d'euros, mais seulement de déterminer un montant total. Cette petite note étant faite, passons au détail. Alors, que dit-il ce détail ? On vous écoute. Alors, il y a d'abord dans ces 20 milliards une moitié qui est constituée de dépenses de fonctionnement de la SNCF prises en charge par l'État. Alors dit comme ça, ça semble un peu gonflé parce que la SNCF c'est une entreprise, mais ça vient simplement du fait qu'en France il y a des autorités organisatrices de transport qui sont l'État et puis qui sont les régions. Elles paient la SNCF pour un service sur mesure. Les régions Île-de-France Mobilité ont versé 7 milliards à la SNCF en 2023 pour financer les trains express régionaux et les Transiliens. Ces trains, on ne le sait pas assez, ils sont hyper subventionnés. Entre 70 et 90% de leur coût réel. Et ça n'est pas visible de la personne qui paye son billet parce que c'est la collectivité qui signe le chèque. Alors ça, c'est un choix qui se discute, c'est un choix politique, mais c'est un fait. Et le développement de l'offre de transport explique une partie de la hausse des coûts pour la collectivité de la SNCF depuis 2016. Alors l'État prend en charge aussi une partie des investissements de la SNCF. Oui, plusieurs milliards de subventions d'investissement qui sont versées par l'État pour l'achat des trains via les régions. Les trains appartiennent aux régions, les trains régionaux, et puis aussi pour l'amélioration du réseau. Il a 30 ans d'âge en France et il en a vraiment bien besoin. Alors, est-ce que c'est à l'État de payer pour le réseau plutôt qu'à la SNCF ? La question est ouverte, mais le fait, c'est que l'État l'a négligé pendant des années pour construire des lignes de TGV. C'était un choix pour lequel la SNCF n'a pas vraiment eu son mot à dire, un choix politique, et il n'est pas illogique que l'État l'assume. Puis on peut aussi prendre en compte le fait que c'est une infrastructure nationale qui contribue à l'économie, à la décarbonation. Donc ça peut s'entendre. Ce qui est plus discutable, ce sont les 3 milliards par an que l'État verse aux caisses de retraite des cheminots. Oui, et ça c'est malgré la réforme de l'entreprise et la fin du recrutement des cheminots au statut en 2020. L'État continue à renflouer le régime spécial de la retraite des cheminots qui est dans le rouge. Le contribuable paie le manque de courage des politiques qui n'ont pas voulu y mettre fin plus nettement pour ne pas fâcher les syndicats. Et pour couronner le tout, la SNCF va augmenter ses tarifs cette année de 1,5%. Donc ça va coûter encore plus cher à l'utilisateur. Oui, le TGV n'a jamais été aussi cher en France. Alors, la hausse sera plus forte sur les billets de train pour les TGV Inouï et les Ouigo. Alors, ce sont des trains qui sont très chers. Mais alors, pourquoi ? Posons-nous la question. Parce que ce sont les seuls qui ne sont pas subventionnés par l'État ou par les régions. Les seuls dont le coût ne se retrouve pas, donc, dans la liste de FIPECO. Pour la grande vitesse, ce sont les usagers qui payent le prix réel du transport et pas les contribuables. Il faut choisir qui paye. C'est un choix éminemment politique. Et la SNCF, vous l'avez compris, c'est un objet politique. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. Vous connaissez le rendez-vous sur Europe 1, c'est tous les jours de 11h à 13h.